Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il m'a assez bien introduit, donc je me présente, moi c'est Marcus. Ça fait déjà 6 ans que je fais du e-commerce et des business en ligne. Donc déjà, premièrement, je tiens à remercier Maj de m'avoir invité, parce qu'honnêtement, d'habitude, on ne m'invite jamais. Du coup, ça fait vraiment du bien d'être ici aujourd'hui devant vous pour présenter un peu mon parcours et mon expérience. Donc avant de démarrer, on va voir ensemble. J'ai une question à vous poser, c'est comment avez-vous entendu parler de Maj la première fois? Donc j'imagine qu'il y a deux solutions. C'est que la première fois que vous avez entendu parler de Maj, c'est soit à travers le bouche à oreille, c'est-à-dire un ami qui vous en a parlé, ou à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la chose pour laquelle on va avancer, c'est sur les réseaux sociaux. Donc comme je disais, en 2025, si vous n'êtes pas présent digitalement, pour ma part, c'est vraiment une grosse erreur. Vous loupez quelque chose. Parce que les réseaux sociaux et le business en général, c'est une question de tendance et saisir les bonnes opportunités au bon moment. Tout est une question de timing. Et encore une fois, je vais vous montrer quelques chiffres, mais comme vous le savez, on va plutôt parler de la France. C'est qu'en France, 94% de la population utilise les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on va dire, en moyenne, ces personnes passent 2 heures par jour, justement, sur les réseaux sociaux. Et justement, c'est de ça qu'aujourd'hui, nous allons rebondir. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le fait que les gens soient sur les réseaux sociaux au quotidien, pour ça, c'est une opportunité pour nous. Et vous devez sans doute vous poser la question, ok, c'est bien marrant, mais maintenant, qu'est-ce que je vais vendre sur Internet? Qu'est-ce que je vais faire tout simplement sur Internet? Et donc, justement, c'est là, pour ma part, la première erreur. C'est que la majeure partie des gens, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. C'est qu'ils ont une idée, et après, ils se disent, je vais vendre un produit. Et à partir de ce moment-là, ils se rendent compte qu'il n'y a personne qui est intéressé par votre produit. Donc justement, c'est ça le problème, c'est que les choses ne sont pas forcément faites dans l'ordre. Et nous, on va justement faire l'opposé. J'avais lu un livre, c'est d'ailleurs l'un des seuls livres que j'ai lu, qui s'appelle Zero to Sod. C'est un livre pour des gens qui font des SaaS et des logiciels. Et dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il recommande en général? C'est de faire des choses à l'inverse. C'est-à-dire, l'objectif, ça va être de trouver une audience. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé une audience, on va essayer de déceler un problème ou plusieurs problèmes qu'a cette audience. Et à ce moment-là, on va apporter la solution. Donc la solution, on va l'apporter avec un produit. De cette manière, c'est beaucoup plus simple de fonctionner parce qu'on est sûr que lorsqu'on va faire notre produit, c'est forcément le bon et que ce produit-là répond à un problème. Et que ce problème, il y a vraiment de la demande. Donc ensuite, vous allez sans doute vous poser comme question, une fois que je fais ça, c'est bien marrant, mais comment je trouve la niche? Qu'est-ce que je fais pour trouver cette niche? Pour trouver cette niche, c'est très simple. Il y a deux méthodes. Moi, j'ai plutôt utilisé la première, c'est-à-dire être sa propre audience. Qui est le mieux placé pour répondre à un problème que vous avez déjà eu que vous-même? Le plus simple, c'est justement de faire cette solution. De cette manière, vous savez vraiment comment vous adresser au client. Et étant donné que vous avez déjà eu ce problème-là, vous savez que vous auriez aimé avoir une solution à ce problème. Et la deuxième des solutions, c'est trouver une niche. Et donc justement, moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? C'est que j'ai exactement fait de cette manière pour créer mon premier logiciel qui s'appelle Copify. Donc à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme vous savez, moi j'ai démarré avec l'e-commerce, plus précisément le dropshipping, puis après je suis parti sur la création de marque. Lorsque je me suis lancé, j'ai trouvé qu'il y avait un problème. Donc je suis parti sur ce raisonnement-là. Je suis passé sur une niche, les personnes qui font du e-commerce. J'ai décelé un problème, c'est que ces personnes-là ont du mal à trouver le bon produit. Et face à ça, j'ai sorti un logiciel, j'ai apporté une solution. Cette solution, elle s'appelait Copify. C'est ce qui m'a permis et qui me permet actuellement de faire plus de 60 000 € par mois en automatique. Tout simplement en respectant ces 3 codes. On trouve une niche, on décèle un problème, et à ce problème-là, on décide d'apporter une solution. Il y a la deuxième méthode, c'est plus simplement trouver une niche gagnante. Donc qu'est-ce que c'est trouver une niche gagnante? C'est tout simplement une niche qui respecte ces 3 critères. Une niche mainstream, c'est-à-dire une niche où on va pouvoir cibler une grande partie du monde, un grand nombre de people. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut des personnes passionnées. Plus les gens sont passionnés, plus on va les amener vers l'achat par passion. Et la troisième des choses, c'est avoir une communauté, bien sûr, qui a un pouvoir d'achat assez grand. Parce que techniquement, plus le pouvoir d'achat va être grand, plus potentiellement ils auront de l'argent pour que vous puissiez répondre à ce problème-là. Donc justement, plus vous faites ça, et plus ça va fonctionner correctement. Donc une fois qu'on fait ça, une fois que la niche a été trouvée, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement essayer de trouver quel est le problème. Quel est le problème de cette niche? Donc on va classer les problèmes de cette manière-là. Je vais vous montrer ça ici.
Donc on va dire il y a différents types de problèmes. Donc il y a le problème unaware, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? C'est que le client n'est pas au courant qu'il a un problème. Mais nous, on va devoir lui expliquer qu'il a un problème et qu'on aimerait apporter une solution. Ou il y a le problème aware, le client est au courant qu'il a un problème, mais il n'est pas au courant qu'une solution existe. Ou il y a le solution aware, c'est-à-dire le client sait qu'il a un problème, il sait qu'il y a une solution qui existe, mais il ne connaît pas votre produit. Ou il y a ce troisième, c'est le product aware, c'est-à-dire le client sait que vous existez, il sait qu'il a ce problème, mais il n'est juste pas encore passé à l'action. Donc une fois qu'on sait tout ça, on va devoir se pencher sur la solution. Donc la solution, c'est à ce moment-là qu'on va se poser de quelle manière on apporte une solution. Donc moi, en général, je vais déterminer ça en 5 manières, ou plutôt 4, comme vous préférez. Donc il y a la première manière, c'est apporter une solution avec un produit physique. Donc c'est ce que j'ai fait au départ. Et là, c'est du e-commerce, du dropshipping, de la création de marque, ou potentiellement même de l'Amazon FBA. Ou il y a la deuxième solution, apporter un produit digital, que ce soit un e-book, un guide de cuisine, une formation en ligne. Là, on est plutôt sur du produit digital. Ou un service digital, que ce soit le montage photo, le montage vidéo, le copywriting, le closing. Tout ça sont des services digitaux auxquels on peut répondre à un problème. Ou le dernier, c'est le SaaS, comme je vous expliquais, un service par abonnement qui est 100% automatisé. C'est ce que j'ai fait avec Copify. On peut reprendre l'exemple de Uber, Airbnb, Netflix, tout ce type de logiciels qui répondent automatiquement à des problèmes. Une fois qu'on a ça, il faut vraiment réfléchir à, entre guillemets, quelle est la meilleure des solutions, quelle est la plus abordable pour vous. Donc le plus important, c'est de regarder votre avantage. Quelles sont les barrières à l'entrée avant de lancer un business? Plus, entre guillemets, les barrières à l'entrée sont à votre niveau, plus ça va être simple pour vous de répondre à ce problème-là. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que maintenant, vous partez sur de la création de marque, mais vous avez seulement que 10 000 € de budget. Ça va être très léger dans le sens où vous allez peut-être dépenser 8 000 € pour vos produits, mais seulement 2 000 € après, il vous restera pour le marketing. Et nous, on va toujours essayer de se lancer sur un business où les barrières à l'entrée sont à notre niveau. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai réfléchi comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait en 2018 lorsque je me suis lancé. J'ai démarré vraiment par des business qui étaient à ma hauteur, à ma portée. Donc, j'ai commencé par le e-commerce et le dropshipping. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon premier million de chiffre d'affaires. Suite à ça, j'ai commencé à vendre des produits digitaux. Quand j'ai démarré l'e-commerce, j'étais vraiment connu pour prendre des influenceurs un peu partout dans le monde. Donc les gens voulaient me racheter des listes d'influenceurs. Donc c'était mes premiers produits digitaux. C'était la vente de listes d'influenceurs. Ensuite, j'ai commencé à vendre une formation en ligne. Ensuite, j'ai décidé de vendre un accompagnement. Donc là, on est plutôt sur de la vente de services. Et ensuite, en termes de logiciels, je suis passé sur Copify et d'autres logiciels que je vous parlerai peut-être plus tard. Donc une fois qu'on est arrivé là, on a trouvé notre niche, on a décelé un problème, on sait comment on va apporter la solution. Maintenant, vous devez sans doute vous poser comme question, comment je vais trouver mes clients? Et pour ma part, c'est vraiment, vraiment ça le plus important, parce que vous avez beau avoir la meilleure équipe du monde, le meilleur produit, si vous ne savez pas comment vous allez trouver des clients, vous allez faire zéro. Donc à ce moment-là, on va dire, il y a 2 manières de trouver ces clients. Il y a la première manière, comme je dirais, il y a trouver des personnes qui possèdent déjà cette niche. Il faut savoir que lorsque vous cherchez une niche, il faut savoir que sur Internet, ces niches-là, ces personnes-là ont comme en quelque sorte un genre de QG. Ils ont un endroit où ces personnes-là se retrouvent. Peut-être qu'ils vont se retrouver autour d'un podcast, peut-être qu'ils vont se retrouver sur une chaîne YouTube, peut-être qu'ils vont se retrouver sur un compte TikTok, peut-être qu'ils vont se retrouver à travers des comptes Instagram ou à travers des groupes school. Il faut savoir où est-ce que les gens que vous souhaitez cibler se trouvent. Et il y a la deuxième manière, c'est tout simplement en achetant l'audience. Donc je vais me pencher plus précisément sur la première des méthodes. Donc la première des méthodes, comme je vous dis, il y a Russell Brunson qui a appelé ça plutôt le top 100, c'est-à-dire les top 100 personnes qui possèdent notre audience. Donc moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Récemment, j'ai sorti une application de sport avec mes petits frères qui met en relation les footballeurs et les agents. Donc je me suis dit, comment je vais faire pour qu'un maximum de monde soit intéressé par cette application? J'ai tout simplement trouvé sur Internet les top 100 personnes qui possédaient l'audience que je voulais cibler, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par le football. Donc j'ai contacté une centaine de YouTubeurs, une centaine de TikTokers, une centaine d'Instagrammeurs. J'ai contacté des personnes qui avaient des podcasts sur le foot. Et il faut savoir qu'avec ça, le plus dur, c'est d'avoir le premier oui. Parce qu'en général, vous allez me dire,
comment une personne va accepter lorsque vous êtes nouvelle et que vous n'avez aucune crédibilité. Donc le plus dur, c'est d'avoir le premier oui. Mais dès lors que votre produit répond réellement à un problème, ça sera facile de convaincre des personnes. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec cette application? C'est qu'on avait eu beaucoup de noms, et ce qui a fait la différence, c'est ce youtubeur qui s'appelait Pitchadix qui a dit oui. Donc suite à ça, j'ai contacté toutes les personnes qui avaient dit non, et j'ai dit, t'es sûr que tu ne veux pas faire cette promotion? Parce que Pitchadix, qui est leader du marché, a dit oui. Et bien d'un coup, tous ces noms se sont transformés en oui. Donc j'ai justement utilisé ce levier et l'ego que les gens ont dans ce business-là pour transformer ces noms en oui. Ensuite, et à la deuxième des méthodes, c'est tout simplement en achetant de trafic, en achetant la mise en relation avec ce trafic-là. Cette méthode-là, c'est vraiment une méthode dans laquelle j'ai vraiment eu du mal au départ, parce que pour être transparent avec vous, je n'étais pas hyper fan. Pourquoi? Parce que des personnes qui sont dans le top 100, c'est vraiment hyper simple de les utiliser, parce qu'en quelque sorte, c'est comme si ces personnes-là allaient nous faire un transfert d'autorité, un transfert de confiance. Ces personnes-là ont bâti une audience, et grâce à leurs recommandations, on a des gens qui vont nous utiliser sans même nous connaître. Alors que le fait de passer par des pubs, que ce soit TikTok Ads, Facebook Ads, Snapchat Ads, bref, tous les réseaux sociaux, en finissant par Ads, justement, le problème avec ça, c'est que le client ne nous connaît pas. Et donc, face à ça, on arrive vraiment grâce à un problème, c'est justement celui-ci. C'est comment on va réussir à attirer leur attention. C'est vraiment ça, vraiment le plus compliqué, parce qu'encore une fois, même si vous êtes dans la bonne niche, vous avez le meilleur produit, vous avez la meilleure équipe, vous répondez aux meilleurs problèmes. Si vous n'arrivez pas à attirer l'attention des personnes que vous souhaitez cibler, ça ne fonctionne pas. C'est là où les Américains, eux, ils appellent ça Hook, Story, Offer. Nous, en France, on disait plutôt AIDA, attention, intérêt, désir, action. Donc nous, on va se concentrer sur 3 choses. Le hook, la story, l'offer. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le hook, c'est vraiment important, mais on va devoir essayer. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'une personne, lorsqu'elle est sur les réseaux sociaux, elle est là pour se détendre. Elle a peut-être passé une journée de merde au travail, peut-être qu'elle ne se sent pas bien, elle a des problèmes dans son couple, elle est sur son téléphone pour se détendre. Et nous, on va la perturber pendant cette expérience pour lui dire, écoute, là, tu n'es pas au courant, mais tu as un problème, et je suis la seule personne qui peut répondre à ce problème, mais par contre, pour que je réponde à ce problème, il va falloir que tu me payes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué de réussir à rentrer dans le cerveau d'une personne à ce moment-là. Du coup, le hook, c'est vraiment important parce que c'est le hook qui va vous permettre de déballer tout le reste. Ensuite, une fois que vous avez le hook, une fois que votre hook va être fait, vous allez pouvoir installer votre story, c'est-à-dire l'histoire. C'est à ce moment-là que vous allez casser toutes les barrières que ce client a. Et c'est à ce moment-là que vous allez casser tout ce qui est au niveau du fait que ce client est sceptique, ses mauvaises expériences, et vraiment lui expliquer que vous êtes la bonne solution pour régler tout simplement à ce problème. Et à ce moment-là, on passe tout simplement sur la partie des offres. Donc la partie offre, c'est le moment entre guillemets transactionnel. C'est vraiment ce moment-là où, entre guillemets, vous allez dire au client, ça va être un échange de bons procédés. Donc là, on répond à ton problème et en échange, qu'est-ce qu'on veut? On veut que soit tu nous donnes ton email, soit que tu viennes sur notre site internet, soit que tu t'inscrives à la newsletter. Et c'est vraiment ce moment-là qui est vraiment le plus important. Et si vous arrivez à mettre vraiment en place tout ce qui est avoir une bonne niche, je vais reprendre des départs, avoir une bonne niche. À cette niche-là, on est bien sûr qu'on a un produit qui réponde aux problèmes. À ce moment-là, c'est le plus simple de manière à avoir des premiers résultats. Lorsque je me suis lancé, c'est vraiment comme ça que j'ai procédé au départ, parce que j'étais une personne, j'y connaissais rien. J'étais une personne, j'étais en alternance, j'étais en école de commerce, et vraiment, j'y connaissais rien du tout. J'ai commencé à me former sur Internet, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que Internet, c'était réellement une opportunité, parce que grâce à cette opportunité-là, on peut toucher des personnes à travers le monde entier. Et si vous savez vous en servir correctement, c'est vraiment très pratique. Et c'est toutes ces stratégies-là qui m'ont permis non seulement de faire mes premiers millions d'euros, mais aussi de grossir mes comptes en organique. Que ce soit ma chaîne YouTube, mes comptes TikTok, à chaque fois, c'est toujours la même chose, avoir un bon hook. Si vous n'arrivez pas à avoir, entre guillemets, l'attention de votre consommateur, vous n'allez pas vraiment réussir à avoir des résultats. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de vous expliquer le cheminement de A à Z sur comment mettre en place son premier business en ligne. C'était très court, mais c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.